Vous êtes sur Mosaïque. Richard Hoffman expose à la galerie Arpège. Vos adieux en grand sur Mosaïque. 81 ballets et une pêche d'enfer, c'est ainsi que Vincent Manzi présente en préambule l'immense artiste qu'est Richard Hoffman. Il a côtoyé les plus grands, a collaboré avec Picasso dans son œuvre. À travers une peinture intégrale et sincère, on retrouve les atrocités de la guerre qui l'ont profondément marqué. Mais sa peinture est aussi un hymne à la vie. La galerie Arpège a l'honneur d'accueillir la dernière exposition de l'artiste. Il faut dire que le déménagement et l'installation des œuvres de Richard Hoffman devient un exercice de plus en plus difficile au fil des ans. Fascinant, troublant, monumental. Richard Hoffman, Richard de son nom d'artiste, a installé ses œuvres à la galerie Arpège de l'Institut Sainte-Chrétienne à Sarreguemines. Des toiles et des sculptures qui évoquent les personnages sortis droit de la mythologie. Son but est de comprendre le monde dans sa structure fondamentale au cœur des cellules. Sa technique, la tectonique cellulaire. 2 œuvres maîtresses dans cette exposition, un polyptyque en 5 volets dont la partie centrale rappelle la dualité de la nature humaine. Ich habe das Eichhörnchen hier reingesetzt, oben, die hat eine Eierhandgranate. J'ai introduit cet écureuil là-haut. Il porte une grenade à main. Je voulais dire par là que dans certaines situations politico-économiques, l'être humain, qui se montre par ailleurs agréable, prévenant, gentil, peut se transformer en véritable bête. Wir kennen das ja vom Konzentrationslager, in der Nazizeit. Nous avons connu cela dans les camps de concentration au temps des nazis. Tous ces gens qui se sont laissés politiquement endoctriner, c'était quelque chose d'effrayant et inimaginable. Et une allégorie à Michel-Ange, le mythe de la création. Cette œuvre, qui a trouvé sa place dans une chapelle, date de 2010. La comprendre et la découvrir n'est pas chose aisée. Il faut plonger dans l'œuvre pour en saisir la subtilité. Tout est dans le détail. Die Figuration als solche, die habe ich verdrängt. Sie ist nur sekundär zu betrachten. La représentation, en tant que telle, je l'ai écartée, elle n'est que secondaire. De la même façon que règne l'ordre et le désordre dans le macrocosme, règne dans cette allégorie le chaos, mais aussi l'ordre. Sehr viel Chaos, aber auch Ordnung.
Merci. Chers amis des arts, bonsoir. Merci de votre présence. Ce soir, innovation avec des jeunes en avant-première, parce que volonté de notre part de faire le lien intergénérationnel. Cette exposition, pour une fois, je vais la présenter avec des superlatifs. Et je dois vous dire que ce soir, j'ai le cœur serré et les ventricules qui applaudissent. Pourquoi le cœur serré? Parce que cette exposition, on l'a souhaitée depuis 2 ans. Elle a lieu ce soir, après un travail de longue haleine, des décisions un peu ardues avec l'artiste, et puis une organisation qui a pu se faire finalement dans notre cadre, car c'est vrai, Richard Hoffman présente sa dernière exposition. Richard Hoffman, on va vous présenter, et le lien avec des jeunes qui, eux, font leur première date cette année avec leur composition. Voilà. Et je vais laisser la parole à M. Guise pour entamer cette soirée, et on viendra, je pense, aux œuvres et aux codes qu'il vous faut pour lire ces œuvres et découvrir cette exposition qui est la plus grande en surface ou en centimètres carrés de peinture qu'on ait eu à Arpège. Elle est aussi l'exposition d'un peintre le plus âgé qu'on ait eu à Arpège. Il y a aussi l'exposition qui voit un public le plus jeune, puisque maintenant on fonctionne avec des médias différents. On a même utilisé Facebook. Et puis aussi d'autres superlatifs que j'utiliserai tout à l'heure. Merci. Je suis très heureux de vous recevoir dans nos locaux de l'institution Sainte-Chrétienne ce soir. Je ne vais pas être trop long car je crois que M. Manzi a hâte, et moi aussi, d'entendre quelques explications et quelques présentations de notre exposition ce soir. Je voulais simplement déjà commencer par remercier, et à nouveau et vraiment de façon très forte, la venue de M. Hoffman. Dankeschön, Herr Hoffman. Ich spreche auch ein bisschen Deutsch, weil ich weiß, es gibt auch Deutsche da. Und das ist eine Ehre für uns, zum Anfangen, Herr Hoffman. Und ich hoffe, Sie können auch viel erzählen für unsere Schüler. Avant tout, pour moi, c'est un honneur, c'est une chance pour nos élèves, pour pouvoir leur expliquer cet art, pour pouvoir leur expliquer les messages qui sont passés à travers tous ces tableaux. C'est aussi une chance pour l'école de pouvoir exposer, de pouvoir maintenir ces expositions. Et c'est aussi une chance pour tous les Sarregueminois et tous ceux qui peuvent venir, parce que pendant plusieurs jours et plusieurs semaines, cette exposition sera en libre accès et nous serons heureux de vous accueillir. Je voulais simplement terminer en vous disant bienvenue, bienvenue dans notre humble demeure, bienvenue dans notre humble maison. Willkommen in unserer Althaus. Juste 2 mots au nom de la municipalité pour répéter pour la énième fois, saluer l'engagement de l'institution Sainte-Chrétienne via Vincent Manzi, son rôle hautement artistique et culturel au cœur de notre ville, par l'accueil des expositions que nous connaissons tous. C'est un rendez-vous maintenant habituel, attendu. Et merci Vincent pour le cœur que tu y mets. Tu as parlé de ventricule tout à l'heure, et on parlera du cœur que tu mets aussi à travailler avec tes élèves, et puis pour l'éducation à la culture, parce qu'il n'y a pas de culture sans éducation non plus, et par l'accueil d'artistes. Alors, je vais faire concurrence au directeur. Ich will versuchen, nur einige Wörter auf Deutsch zu sagen. Und willkommen in unserer Stadt als Vertreter des Bürgermeisters Celeste Letz. Und ich glaube, dass wir in der Galerie Arpège im Herzen der Stadt sind. Und das ist auch, ich hoffe, für Sie eine Ehre. Und ich glaube, dass Sie können jetzt uns diese schöne und originale Ausstellung vorstellen. Voilà, merci à tous d'être venus ce soir. Merci de nous inviter, toujours de penser à nous, pour venir dans ce lieu qui devient au cœur de la ville un lieu culturel aussi dans cette galerie Arpège. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que la parole est à l'artiste.
Merci, M. Cunha. Je vous remercie pour votre soutien. Je précise que nous sommes très fiers d'avoir parmi nous ce soir le nouveau président de Moselle arrivant. Encore. C'était annoncé trop tôt. Voilà. En tout cas, on en est fiers et heureux pour tout ce qui est culturel et artistique sur Sarreguemines. Mais nous sommes là pour notre ami Richard Hoffman, dit Rico, son nom d'artiste. Et ce monsieur, que j'apprécie beaucoup, bon, il reste, on va dire, très discret, mais je crois que son œuvre mérite que l'on vous apporte des explications. Richard, est-ce que tu peux nous donner des explications sur ton travail? S'il faut, on en donnera tout à l'heure, mais après, oui. Voilà. Il n'y a pas moyen de... Mais c'est Richard. Mais, mesdames et messieurs, chers amis des arts, je suis très heureux de pouvoir faire une exposition ici en tableau, de dessin, de sculpture. Ici, en Sarreguemines, nous sommes retour comment ça s'appelle? À Pêche. Mais je dis merci d'abord au directeur de l'école, du lycée, ici, M. Gris, qui a mis à ma disposition une salle de son lycée. Alors, oui, je remercie très cordialement Madame, Monsieur Vincent, merci pour ce grand engagement dans l'organisation des expositions et pendant l'installation des œuvres. Je ne peux pas oublier de chère Madame Schwider, qui a toujours été à mon service, surtout pour la traduction entre allemand et français. Et elle est aussi ma traductrice pour le français-allemand, puisque mon allemand Mais alors, est encore pire que son français. je regrette, je ne parle pas beaucoup français parce que j'ai beaucoup oublié, je suis très, comment ça s'appelle, désolé, c'est dommage. Je ne veux pas beaucoup le dire parce que, regardez là, vous trouvez ça que je veux dire. Comprenez? Merci. Bien. C'est pas facile pour moi non plus de vous donner des explications sur son œuvre. Simplement vous dire que M. Hoffman, comme vous le voyez là, il a 80 ballets et plus. Il a une pêche d'enfer et pourtant il a eu des soucis de santé. Il a vécu des atrocités pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était adolescent, comme les jeunes qui sont là aujourd'hui. Et ça l'a marqué. Bien sûr, il a été dans des écoles d'art. Il a suivi des cours avec des grands peintres, des grands peintres. Il a côtoyé Baselitz, il a collaboré avec Picasso, il a eu des rencontres formidables dans sa vie d'artiste, mais à une époque, à une période de sa vie, les horreurs qu'il a vues sont ressorties dans son œuvre. Et il s'est donné comme défi d'exprimer ce que l'homme est capable de faire, tant en bien qu'en mal, à travers une peinture qui est une peinture intégrale, sincère, continue. Il n'a eu de cesse de travailler toujours de la même façon, avec une recherche perpétuelle sur une idée originale, vraiment originale, puisque c'est bien la première fois qu'on montre une telle peinture qui a une unité dans le travail et une unité dans le thème. Cette peinture qui est basée sur le principe de l'étude de la cellule, et puis après il a passé à des activités plus en relief, comme la sculpture ou les sculptures que vous voyez là.
même s'il y en a d'autres qui sont plus anciennes que j'ai tenues, j'ai voulu exposer aussi pour montrer toute l'envergure de son savoir et de son art. Sa technique, qu'il a appelée la tectonique cellulaire, semble étonnante, mais quand on regarde de près ou quand on se plonge dans les tableaux, on découvre énormément de choses et énormément de symboliques. Alors l'œuvre maîtresse de l'exposition, bien sûr, vous l'avez sur la scène au fond, celle que j'ai vue réaliser il y a quelques mois encore, il était en train de la terminer. Et cette œuvre-là est une allégorie à Michel-Ange, c'est le mythe de la création. Si vous regardez bien, mais je pense que Richard va nous expliquer le mythos de la création. Et montrer comment on peut découvrir ce que... 2010, oui, elle a été terminée ces derniers mois. Et alors, je voulais parler d'une œuvre maîtresse aussi d'exposition, qui est le polyptyque que vous avez sur votre droite, que Richard s'est donné pour défi de réaliser à une époque de sa vie, dans les années 75. C'est une œuvre qui est en fait une œuvre qui montre, à partir de la cellule, la vie et la dualité de l'homme. Donc en bas, vous avez ce qui représente, avec un petit clin d'œil au peintre de la Renaissance, qui représente la vie, la cellule, voire même le corps vu de l'intérieur. La pièce maîtresse, la partie centrale, montre la dualité de l'homme avec ce fameux petit écureuil qui est, selon la symbolique du romantisme, un animal très doux, très bon, qui montre que l'homme peut être très gentil et on peut lui faire confiance, mais comme l'actualité nous montre encore maintenant, l'homme peut être aussi très méchant, très violent. Et il tient dans ses mains une bombe. Et cette bombe a fait des horreurs autour de lui. Je pense que c'est ce que Richard a vu pendant la guerre. Il a vu des corps jetés dans des fosses communes. Il a vu des choses vraiment atroces qui l'ont marqué et qui sont ressorties dans son travail. À faire de bien, sous un fond de paysage toscan, on croirait sur l'étoile de la Renaissance, on a l'homme couché qui a été, en fait, grâce à la science, grâce à la technique, qui a été reconstruit, qui a été amélioré avec des organes artificiels, avec des prothèses, qui tient l'eau qui coule, qui est le symbole de la vie, qui est le symbole de la Renaissance, qui rentre dans ses doigts qui sont des doigts mécaniques qui remontent dans le corps, pour arriver dans cette bulle, l'architecture du haut, qui montre un peu l'architecture idéale du futur. Et puis, le panneau tout en haut, eh bien, c'est encore une des volontés de l'homme d'aller au-delà de la Terre et d'aller exploiter, d'aller conquérir l'univers. Voilà, je l'ai fait vraiment en diagonale. Si vous voulez plus d'explications, je pense que Richard pourra le faire en aparté. Maintenant, les autres œuvres sont aussi à découvrir. Mais j'aimerais quand même, Richard, que tu expliques le grand image. Oh, d'accord, je suis sûr, tout le monde parle à ça. C'est très compliqué pour moi. Doch, d'accord. Diese Zeichnung ist entstanden vor einem Jahr, das heißt 2010. Und bevor ich an diese große Zeichnung ging, stellt sich noch heraus, dass da mehrere kleine Details ausgearbeitet worden sind. Und dann habe ich das nachher ins Große übertragen. Zuerst habe ich das Zentrum hier gezeichnet. Davon existiert aber schon eine Zeichnung, eine Variante. Und dann kam erst der rechte Flügel sowie auch der linke Flügel hinzu. Das Konzept ist das. Es unterliegt alles diesen tektonistischen Strukturen. Die Architektur der Zelle, das ist hier das Wesentliche. Die Figuration als solche, die habe ich verdrängt. Sie ist nur sekundär zu betrachten. So wie im Makrokosmos
Ordnung und Unordnung herrscht, so finden Sie auch in dieser Zeichnung sehr viel Chaos, aber auch Ordnung. Man muss sich sehr viel Zeit nehmen, um diese Zeichnung zu betrachten, bedingt dadurch, weil man erst im Nachhinein entdeckt, man muss sich wie in der Literatur, in schwere Literatur, sich langsam hineinlesen. Diese Zeichnung hing in einer Kapelle, also in einer Stätte der Besinnung, und es kamen sehr viele Leute, die saßen auf ihren Bänken und in einer kontemplativen Haltung haben sie so manches entdeckt. Es gibt aber auch Leute, die sehen gar nichts. Und das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Wenn man also hier das Bild im Zentrum betrachtet, hier oben, darf ich mal hochstellen? Wenn Sie jetzt genauer hinschauen, hier ist die Assoziation zu dem Werk von Michelangelo, Adam und Vater. Da oben sieht man den Kopf, hier die Brust, hier sieht man die Schenkel. Aber das sollte ich eigentlich gar nicht sagen, weil das ja für mich nicht so bedeutend ist. Aber es ist nun eben da. Hier die Oberschenkel, hier die Unterschenkel, hier die Füße. Hier liegt zum Beispiel ein weiblicher Akt. Hier der Kopf, hier die Brüste, hier der Leib, angewinkelt Schenkel, dann wiederum ein Oberschenkel, Unterschenkel, hier die Füße. Wenn Sie jetzt so alles durchforsten, überall liegen Figuren. Ja? Die Kopf, Schulter, Brust. Und das Ganze wird zu einem Geflecht, zu einem Gewebe. Ja, das, wie ich schon gesagt habe, schwer zu differenzieren ist, die Einzelfigur von der anderen. Und das ist auch beabsichtigt. Denn das Wesentliche ist diese Streuung, diese Vernetzung der einzelnen Figuren miteinander bedingt durch dieses Zellengeflecht. Es geht bei mir immer um die Zelle, die additive Bauweise. Ja, wie ein Kind im Mutterleib wächst, ganz klein, Zelle, ja, die multiplizieren sich, werden immer größer. Und so entstehen bei mir die Zeichnungen und so entstehen auch die Bilder, vor allem in die Skulptur. Also diese additive Bauweise. Das wollte ich jetzt hier gerade sagen, also das geht konform, wenn Sie jetzt hier ein Bild sehen, das schon viel älter ist, aber dieses Netzwerk, dieses Bausystem, ja, das Modul, ja, finden Sie dann überall. Und das zieht sich durch meine ganzen Bilder und durch meine Plastiken und auch durch meine Zeichnungen. Sehr gut. Merci, bravo. Bien. Mais encore après, si vous voulez expliquer ces sculptures, c'est vrai que ces cellules nous travaillent énormément. On pourra vous en reparler. On va laisser la place à nos musiciens. Johanna, Jérémy, Philippe, Laurent. Donc ce soir ils vont vous présenter à 2 reprises et une création. Je pense qu'ils vont terminer par une de leurs créations et après leur petite interprétation, leur petite présentation musicale. On vous invite pour le verre de l'amitié. Merci.